globalement, il y a 3 éléments dans le RIC constituant, même s'il y a 2 mots, donc c'est très économique. C'est l'idée, la première, c'est que chacun peut proposer, écrire la loi. Aujourd'hui, un député peut proposer un projet de loi. Un député représente théoriquement 80 000 personnes et pratiquement, compte tenu de l'abstention, 36 000. Mais mettons 80 000. La question est pourquoi un député peut proposer une loi et 80 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il représente, ne peuvent pas. En fait, on manque de droits, on manque d'une possibilité de faire passer nos propres idées ou censurer les idées qui passent par nos représentants. Ça, c'est le premier élément. Écrire les lois. Le deuxième élément, c'est les voter. Bien sûr, on peut pouvoir faire barrage et décider nous-mêmes quelles sont les propositions qui sont bonnes ou non. Évidemment, on ne vote pas toujours, on vote toutes les fois qu'il y a suffisamment de personnes qui demandent à voter. Comme aujourd'hui, par exemple, on est nombreux à demander un vote sur le pass sanitaire, non pas être pour, être contre, on peut voter. C'est une mesure trop importante pour l'imposer par le. Le troisième élément, qui est dans le mot constituant, c'est un élément très simple, c'est que dans un pays comme le nôtre, celui qui peut changer la Constitution est le patron. C'est très simple. C'est le niveau le plus élevé. Donc, si on a un RIC qui n'est pas constituant, eh ben, qui peut changer la Constitution? C'est le Parlement. Mais nous, on veut pas. Nous, on aime bien le Parlement, mais à condition qu'il ne soit pas le patron. Le Parlement, c'est un service social, comme plein d'autres, qui est censé nous apporter des propositions, mais ce n'est pas nos chefs. Par conséquent, il est très important, et là, le RIC est présenté par plein de listes, mais c'est très important qu'il soit constituant, parce que sinon, c'est un petit outil, mais qui ne sert à rien, parce que les patrons restent nos représentants.